On va aller voir du côté du Mont Corvo. Il dévoile son véritable pouvoir et le rêve de Luffy expliqué. Donc là, j'ai vraiment hâte que notre cher Kamaltero du Mont Corvo, big up à Kitero également, j'ai hâte qu'il m'explique un petit peu le rêve de Luffy parce que voilà, c'est un gros mystère et bah, écoutez, on ne perd pas de temps, let's go! East Blue にロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。Vas-y Kamaltero, dis-nous Parce que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et c'est au bord d'une falaise qu'un jour, un enfant donne naissance au mot liberté. Le même sens que partagea un homme 20 ans plus tôt. Ce jour-là, un autre enfant, aux cheveux rouges, entendit secrètement ce rêve absurde, sans se douter que lorsqu'il sera à son tour adulte, il l'entendra à nouveau de la bouche d'un enfant. J'ai été collé 3 heures aujourd'hui parce que j'ai demandé à mon proviseur de s'abonner. Big up au proviseur. Envoie-moi le numéro de téléphone, je vais lui parler. Je vais demander le numéro de ton proviseur, je vais lui dire mais réveille-toi proviseur. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais 3 heures de colle? Parce qu'il t'a donné l'opportunité de ta vie, t'abonner à la plus grande chaîne de tous les temps. Mais réveille-toi le proviseur. Réveille-toi. Allez, on se concentre. Foutu proviseur. Hein. Ainsi, c'est au village de Fushia. Non, mais les proviseurs, c'est facile de mettre des heures de colle. Tu leur dis de valider une théorie, là, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne. Tu leur dis qui est le plus puissant entre, je sais pas moi, entre Zoro et l'eau. Et là, il n'y a plus personne. Ah non, c'est plus facile de mettre des heures de colle. Bah oui, bah forcément. Dans la plus calme des mers, que Shanks le roux, pleurant de rire, comprit que Monkey D. Luffy... Il est certifié d'ailleurs ton proviseur? Il est certifié ou pas? Ça m'étonnerait. Donne-moi son numéro, on va s'occuper de lui. Et Goldie Roger avait le même rêve. Un rêve de roi. Un parallèle appuyé plastiquement par l'auteur qui ira... Un parallèle appuyé plastiquement par l'auteur. Jusqu'à placer les mêmes pansements sur les mêmes personnages des deux fratries différentes. Voilà plastiquement. Pourquoi au chapitre 506, écrit il y a plus de 14 ans, écoutez un petit peu ce qu'il dit. Shanks le roux expliquait à Silver Riley ce qu'il avait entendu, expliquait pourquoi il était prêt à perdre un bras pour cet enfant. Car c'est bien en sauvant Monkey D. Luffy que Shanks le roux sauva en réalité le rêve de son capitaine. En sauvant Monkey D. Luffy, il a J'allais dire en sauvant Monkey D. Luffy, il a plastiquement sauvé le rêve de truc. Mais en vrai, je sais pas comment utiliser le mot plastique dans une phrase. Donc, je vais éviter. Il a plastiquement. En effet, arrivé trop tôt, le roi des pirates ne put réaliser son ambition qui, défiant les lois et le temps, se réfugia dans l'imaginaire d'un enfant. C'est une dinguerie quand même, hein. Roger, c'est devenu le pirate le plus puissant du monde. Il a battu Xebec, il a sauvé le monde entier. Il a fait croire, il a réussi, là c'est son plus grand exploit, il a réussi à faire croire à Garp que Garp pouvait le gérer à son prime, ce qui est une aberration sans nom. Sinon, ça voudrait dire que Shinjao pareil, mais bon. Bref, il a fait des exploits de fou, mais au final, il n'a pas pu réaliser son rêve. C'est tellement triste. Ou bien, fût-ce le contraire, car Goldie Roger n'aurait en réalité jamais possédé le One Piece. Et si personne ne l'a jamais trouvé, il a jamais eu le One Piece. C'est tout simplement car il n'est... On n'avait pas vu une théorie, on n'avait pas réacté une théorie, quelqu'un qui avait dit que, en fait, il avait jamais le One Piece. N'existe pas encore, car le One Piece serait le rêve de Monkey D. Luffy. Le One Piece serait le rêve de Monkey D. Luffy. Donc Luffy, quand il aura le One Piece, il va réaliser son rêve en même temps. Urarat. Non mais Urarat, si c'est une théorie de Urarat, c'est forcément quelqu'un d'autre. Donc, donc à mon avis, c'est quelqu'un d'autre. En effet, nous apprenons aujourd'hui dans ce 1060e chapitre que la réaction de Shanks en entendant le rêve de Luffy était de pleurer de rire. Oui, Shanks
Shanks, face à Luffy, eut donc exactement la même réaction que Roger face à Joy Boy, indiquant qu'il s'agit en réalité de la même personne et que sur Laugh Tale se trouve gravé sur le Rio Poneglyph le rêve de Luffy, confirmant petit Sur le Rio Poneglyph, il y a le rêve de Luffy. C'est une singerie. à petit notre théorie sur le paradoxe temporel de One Piece Ah, comme ça, il valide la théorie. qui veut que Ah. confirmant petit à petit notre Ah, il est bon, hein. théorie sur le paradoxe temporel de One Piece Ah, il est bon, j'aurais fait une théorie dans une théorie pour dire j'ai validé ma théorie. Oh oui. Ah, il est bon. Ah, je suis qui mort. veut que depuis 800 ans, Ah, je suis mort. Joy Boy soit en réalité Luffy. Ok, En effet, c'est ok. sur Laugh Tale Ok, que ok, le ok. roi des pirates Non, pas mal du tout. disait regretter de ne pas être né Ok. à la même époque que Joy Boy, sans préciser si cette époque était révolue ou pas encore arrivée. Peut-être que si Crocus au chapitre 105 et Riley au chapitre 505 pensaient avoir trouvé celui qu'ils attendaient, alors cela signifie qu'ils attendaient de rencontrer celui qui les avait fait rire. Car au final, ce serait Monkey D. Luffy qui fit rire Goldie Roger. Il théorise une théorie théorique. Alors, ce dernier regrettait de ne pas avoir vécu à la même époque que lui. J'aurais vraiment voulu naître à la même époque que toi. À la fois, il y a 800 Moi, vous ne me retirez pas de la tête que Joy Boy était probablement un clown. ans et dans C'est bizarre en fait, parce qu'ils sont arrivés, premier truc qu'ils font, ils rigolent. Bizarre. 20 ans pour réaliser leur rêve commun. Ainsi, en se rendant sur Laugh Tale, les Mugiwara voyageraient à l'époque du siècle oublié et de l'ancien royaume pour libérer un nouveau pays. Car quoi de mieux au final pour présenter le flashback le plus attendu de tout le manga que de le vivre. Le siècle oublié D'accord, donc Luffy va repartir dans le passé et nous on pourra vivre. Ah ouais, mais le truc va durer, ça va durer une éternité. Hein. Si tu, ah ouais, t'imagines, t'as Luffy qui revient. Ah ouais, mais t'auras un arc de, l'arc va durer 4 ans. Hein. serait donc en réalité le futur des Mugiwara et J'imagine même donc pas le bordel. Hein. T'auras pas qu'un tome. Hein. Alors là. le dernier arc du manga. Totalement insouciant, comme à son habitude, Luffy vivrait l'ultime aventure de sa vie et libérerait l'ancien royaume en proie au gouvernement mondial. D'accord, donc la guerre finale, ce serait une guerre dans le passé du coup. Ok. Grâce Si je me trompe, vous me le dites, hein, parce qu'il y a tellement de... à son guerrier Je peux me tromper. Hein. 5, devenant la légende du dieu soleil Nika pour les esclaves et de Joy Boy pour les peuples libres. Cette légende dont tout le monde parle depuis 800 ans. Alors, parce que depuis le début il est celui qui nous fait rire et pleurer, qui de mieux pour faire pleurer de rire un roi que Monkey D. Luffy lui-même. D'accord. Quel est votre avis là-dessus? Donc Luffy va repartir dans le passé pour faire une guerre dans le passé du coup. Si j'ai bien compris, hein, j'espère que j'ai pas mal compris le truc. Hein. Car tout ce qui s'est passé devait se passer bien évidemment. Du coup une guerre dans le passé. Putain, le pauvre Akainu, 45 ans qu'il attend derrière son bureau, il aura même pas de guerre lui. Hein. Je me demande qui va le mêler. C'est SNK le bail. Ah, on a peut-être une petite... Oui, on a peut-être une petite inspiration. Oui. C'est probable. De plus, nous pouvons noter que Brook, Franky et Chopper pleurent déjà de rire en entendant le rêve de Luffy. Attendez, si je me rappelle bien, Franky, d'après la théorie, c'est Vegapunk. Et Brook et Chopper, je crois qu'il n'y avait pas. Et que Jinbe, qui était premièrement consterné, finit lui aussi par pleurer de rire, prouvant que tout le monde a au final la même réaction. Également, il est très amusant de noter que Caribou est aussi au courant du rêve de Luffy et que par conséquent, il devient un gouffre de savoir malgré lui. Armantique, puis rêve de Luffy lié à Laugh Tale. J'avoue, en vrai de vrai, Caribou, faudrait s'occuper de son cas. Hein. Il a trop d'infos, le mec. Hein. En vrai de vrai, si les Mugi se débarrassent de Caribou, en vrai de vrai, ce serait bien pour tout le monde. Hein. Il est beaucoup trop informé. Par contre, quand on aura... le commanditaire un petit peu tout ça, le chef, le boss de Caribou, je pense qu'il y a moyen qu'on pète un câble. Hein, parce que si, je sais plus qui me l'avait dit, je me rappelle plus, mais si c'est Crocodile, là pour le coup, la Cross Guild, on aura peut-être pour le coup un bel avenir pour eux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Cross Guild, pour le moment, pour moi en tout cas, ce n'est qu'une bande d'escrocs qui met des primes sur les marines.
Ouais, c'est le mec qui change de... C'est le mec qui défend la marine. Voilà, ce n'est qu'une bande d'escrocs qui met des primes sur des pères de famille, voilà, qui veulent juste aider la population. C'est pas du tout ça, mais bon. Par contre, si Crocodile a les infos de Caribou, là, pour le coup... Et bon, après, quand le chef, c'est Baggy, faut recruter, hein. Il pourrait obtenir prochainement des informations sur le gouvernement via la repêche de Jewelry Bonnie, mais également des informations sur le dernier Rod Poneglyph, faisant ironiquement de Caribou... Sauf que... Caribou. Sauf que, attends, on a un élément qui dément ce qui était dit dans la théorie. Comme quoi Franky et Vegapunk, oui, il y avait plein d'éléments, mais bon, voilà. Oui, mais bon, oui, effectivement. Un des personnages les plus importants du manga. Parce que Shanks vint sur Sabaody lui raconter cette étrange coïncidence, Silver Hailey, lui, comprit que ce rêve était forcément celui de Joy Boy. Voilà pourquoi le Seigneur des Ténèbres... D'accord, donc là il nous raconte un petit peu tout ce qu'il y a autour du rêve, et après il va un petit peu nous dire quel est le rêve de Luffy. J'ai hâte de voir. Attendait avec impatience de rencontrer le chapeau de paille, car il savait déjà tout ce qui allait se passer en prononçant au chapitre 603... En ce monde, les coïncidences n'existent pas. Tiens, alors on efface une bulle. Tiens. Généralement, quand on efface une bulle, c'est que ça va pas trop dans notre sens. Hein. C'est très étrange, Kamaltero. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu caches sous ta théorie? Je rigole. Et le monde prend lentement, mais inexorablement forme. De tous les personnages de One Piece, uniquement 3 sont donc au courant du rêve commun de Luffy et Roger. Yamato, grâce au journal d'Oden et le témoignage de Ace, Shanks en ayant entendu le rêve de Roger de la bouche de Luffy, et enfin Silver Hailey qui lui est le seul des 3 à le savoir, tout en sachant que Luffy est en réalité Joy Boy, car il avait déjà entendu ce rêve. Quel flow il a! Tout en sachant que Luffy est en réalité Joy Boy, car il avait déjà entendu ce rêve Hailey, sur Laugh Tale. Voilà pourquoi l'auteur se retient depuis minimum top 3. Hein. Tout ce temps de nous top 3, et il est très loin d'être 3ème, hein. Mais bon. Vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Le rêve, car le rêve de Luffy se trouverait sur Laugh Tale. Le rêve de Luffy serait la récompense. Il serait le One Piece, le créant au fil de son aventure en rassemblant le monde entier à sa cause. Et Roger arrivait... Qui est top 1 en termes de flow. En termes de flow, je dirais que le top, il y a Rayleigh, Roger et peut-être Mihawk. Peut-être dans le top 3. Peut-être qu'il est 3ème et 2ème Rayleigh. Peut-être en termes de flow, peut-être. Trop tôt ne pouvait en Ça lui fait un beau palmarès, Mihawk. Faire partie. En consternant les plus enthousiastes et en faisant rire les plus sérieux, l'auteur nous montre ainsi la réaction du monde vis-à-vis de l'impossible. Pour certains, le défier sera terrifiant, pour d'autres, très excitant, pour d'autres encore, totalement absurde. Mais au final... Pour d'autres, monde vis-à-vis de l'impossible. Pour certains, le défier sera terrifiant. Terrifiant, ouais, il est terrifié. Pour d'autres, très excitant. Très excitant. Pour d'autres encore, totalement absurde. Mais au final, depuis 25 ans... Il a un petit peu interprété les réactions des Mugiwara, ok. J'aurais pas utilisé ces adjectifs pour Nami. Qui dit Luffy donne en réalité sens au mot liberté. C'est pas interprété, c'est inventé. Oh. Vous êtes chiant. En rêvant. Oh là là. De l'impossible. T'es vraiment un gamin. Big up à Marco Di Marco. Depuis 25 ans, Eiichiro Oda nous montre que l'impossible... Quel gamin. Est impossible qui n'a simplement pas encore eu lieu et qu'il suffit d'y croire pour le réaliser. Car voici maintenant ce que pourrait être le rêve de Monkey D. Luffy. Ok, let's go, vas-y Kamaltero, dis-nous tout.